femme t'a suivi ici pour entendre ce qui va se passer. C'est-à-dire curieuse de voir. Elle a dit, elle ne s'en sortira pas. Voilà ce qu'elle a dit. Elle ne s'en sortira jamais. Mais je dis aujourd'hui, je suis au service d'un Dieu puissant. Et personne ne va faire des choses ici que Dieu n'ait pas montré. Cette sœur était super, une jeune dame, noire, détail. La sorcellerie fatigue cette sœur. Ça fait qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à s'en sortir. Et elle est en train de perdre toute opportunité devant elle. Mais ce soir-là, je ne vais pas dire ce matin, l'événement va changer. C'est-à-dire l'événement change. Le programme qu'ils ont mis sa vie change. Et elle rentre dans sa bénédiction. À partir d'aujourd'hui, ça n'a pas été facile. C'est-à-dire qu'elle est venue ici, je prie sur l'esprit qui l'a poussée à venir. Le diable voulait compliquer pour pas qu'elle vienne. Mais Dieu a permis qu'elle soit là. Et Dieu veut la libérer totalement. Je vais annoncer sur sa vie que tout esprit humain qui l'a suivi ici tombe à ses pieds. Que tout esprit humain qui l'a suivi en ce lieu soit foudroyé au nom de Jésus. Et j'appelle l'esprit de cette sœur à triompher. Qu'elle gagne les combats de sa vie. Qu'elle sorte de la précarité. Qu'elle sorte de la servitude. Qu'elle sorte des pleurs. Qu'elle sorte des échecs. Et que de toute humiliation sorte de sa vie. Je la dépose sur un pédestal de hauteur. Afin que ceux qui l'ont minimisé la respectent à partir d'aujourd'hui. Femme, ta destinée a changé à cet instant. Parce que l'ange a séché cette sœur-là devant toi. Au nom de Nazareth, cette femme a été séchée. Si son corps est à la maison et son esprit est là, elle n'entrera jamais dans son corps. Elle sera séchée à vie. Et tu entendras les nouvelles. Au nom de Jésus, dis Amen. Acclame Dieu pour très fort. Aujourd'hui, on va rentrer sur un message que nous connaissons tous. Ça s'appelle la foi. Jacques chapitre 2, verset 19. Il dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Verset 19, il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Veux-tu savoir, ô homme vain d'essence, que la foi sans les œuvres est inutile? La Bible nous dit que Jacques c'est le frère de Jésus. Hein? Jacques est en train de nous enseigner. Jacques enseigne à l'église de Dieu, pas aux païens. Jacques enseigne à l'église de Dieu. Et Jacques dit, étant né de nouveau, étant chrétien, étant fils de Dieu, nous devons comprendre et composer avec deux facteurs comme le Seigneur. Composer avec la foi et composer avec les œuvres. Car la foi sans les œuvres, elle ne caractérise pas un chrétien né de nouveau. Ça ne caractérise pas un chrétien dans le royaume des cieux. Une foi qui ne suit pas les œuvres, qui n'active pas les œuvres, doute de la personne véritablement. Ça ne veut pas dire que les œuvres que tu vois visiblement sont forcément de Dieu. Cependant, une foi avec les œuvres est concorde. On sait qu'il y a la théorie et la pratique dans ce que tu fais. Et Dieu en est conscient. Jésus, ce qui a fait sa particularité, il était puissant en parole et puissant aussi en actes. Jésus était bon dans la théorie et bon dans la pratique. Les deux réunis ont fait de lui quelqu'un de spécial. Sa renommée a pris toute la contrée, pour ne pas dire tout son temps. Il a bouleversé son temps. Et Christ a basé son ministère sur la théorie et la pratique, c'est-à-dire sur la foi et l'œuvre, au point où il disait aux pharisiens et aux sadducéens, si vous ne croyez pas à ce que je dis, croyez au moins à ce que je fais. Regardez un peu les œuvres et croyez à ça. Vous comprenez? Mais ce qui fatiguait les pharisiens, ce n'est pas qu'ils ne croyaient pas aux œuvres, mais dans la pratique du Seigneur, dans son travail, il disait, je suis le fils de Dieu. Et ça les fatiguait. Il dit, si je suis dans le Père en moi. Et là, ça les fatiguait. Mais bien aimé,
La foi sans les œuvres est définie par la combinaison du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, ce que je fais, ce n'est pas de moi-même. Ce qui s'est passé, ce n'est pas de moi-même. C'est le Seigneur qui travaille au travers le corps que j'ai emprunté. Mais ce corps ne m'appartient pas. Ce corps appartient au Saint-Esprit, à l'Éternel. C'est le temple du Saint-Esprit. Voyez un peu, ton corps là ne t'appartient pas. Hein? Le corps que tu as n'est pas pour toi. Tu as un corps qui est emprunté par qui? Qui t'a passé le corps? Le corps que tu as là a été emprunté à la terre. La terre est une entité qui a composé le monde au cas où Dieu a demandé à la terre de produire. À la Genèse, vous comprenez que Dieu dit à certaines entités de produire quelque chose avec lui. Dieu n'a pas tout créé. Hein? Non, 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 non. Dieu a créé, il dit, j'ai créé le ciel. Il dit quoi? Il crée le ciel, il dit les cieux et la terre. Et il dit maintenant aux cieux de produire, et il se dit aussi à la terre aussi de produire. Les arbres que vous voyez là, même les animaux, c'est la terre qui a produit. Maintenant, lorsque l'homme va être créé, il ne dit pas produit l'homme. Il dit faisons l'homme à notre image. D'accord? Tout le monde produit, et lui il produit, mais en produisant, il ne touche pas la terre pour le moment. Quand il faisait notre image, on fait l'homme à son image. L'homme est créé en esprit, l'homme déjà vit. Mais l'homme étant créé, pour maintenant avoir accès au matériel, il va voir la terre. Il récupère la terre. Il prend la boue et il façonne le corps à l'homme. Et ce corps-là, c'est la terre, ça appartient. Quand tu meurs, son souffle retourne chez lui. Chacun prend sa part. La terre prend sa part, son souffle retourne chez lui là-bas. Alléluia. L'âme, tout ça là, là-bas, il est jugé là-bas. Amen. Mais ton esprit, mais ton corps reste chez lui, le propriétaire. Comprenez un peu. Maintenant, quand tu nais de nouveau, Dieu te dit, le corps que tu as là maintenant, ça m'appartient. C'est moi qui l'ai formé. C'est mon temple. Et ce corps, tu ne dois pas minimiser ce corps, ni le polluer, ni le détruire, ni faire n'importe quoi dessus. Non, pas du tout. Tu es un esprit dans un corps qui possède une âme. L'homme, c'est un esprit dans un corps qui possède une âme. Définition de l'homme. L'homme est un esprit, mais dans un corps, pas dans son corps, mais dans un corps qui possède une âme. Et lorsque Dieu veut travailler, lorsque le Seigneur veut travailler, il a besoin de pouvoir, d'avoir un corps pour travailler. Et c'est ce corps-là que les pharisiens ne comprenaient pas. Il dit, le Père est en moi, moi je suis dans le Père. Dieu habite en toi, ce n'est pas choquant. Le Saint-Esprit habite en toi, ce n'est pas choquant. Mais c'est ça qui est la foi. Si tu crois qu'il habite en toi, alors démontre tout ce que tu veux, il te sera donné. Fais les choses selon que Dieu veut. Selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon que Dieu veut que ce soit. Si tu crois que ce corps est glorifié pour Dieu, tu n'as pas de fort à faire. Ta volonté n'a rien à voir. Dieu fait sa volonté dans ta vie. Seigneur, fais ce que tu as à faire. Voilà comment Dieu travaille. Donc la foi que tu dois avoir est d'être suivi des œuvres du Seigneur. Pas tes œuvres à toi, mais les œuvres du Seigneur. Le Saint-Esprit là, c'est ces œuvres là qui doivent être manifestées en toi, mais pas toi tes œuvres. Oui, c'est toi, lève-toi. Lève tes deux mains. La foi sans les œuvres, elle est morte. Ma fille, regarde celui-là bien. Suis-la bien. Lève tes mains, ferme tes yeux. Ils ne pourront pas agir, ils ne pourront pas faire ce qu'ils ont décidé de faire sur ta vie. Tu sors de très loin. Je ne sais pas d'où tu viens, mais tu sors de très loin. La mort est à ta porte. Et je vois une flèche transférer son cœur. C'est-à-dire qu'elle a un événement, elle a une situation qu'elle apprend, qui déchire son cœur. Les gens veulent déchirer son cœur par une situation qu'elle va apprendre. Une nouvelle qui va déstabiliser sa vie. Au point où sa foi même risque de prendre un coup. Et je bénis Dieu de ce qu'elle a vu. L'absence quelqu'un l'a invité ici. Car l'Éternel veut délivrer cette sœur d'une visitation d'esprit de mort qui entre dans sa maison. Mort. Si tu penses que c'est ton temps aujourd'hui, cette sœur est servante de Dieu. Mort, tu sais qu'il t'a vu. Elle ne t'appartient pas, elle appartient à l'Éternel.
elle et sa famille, elle et sa maison. Aujourd'hui, c'est ta fin sur elle. Tu remontes de par sa bouche et tu pars vite fait d'elle. Tu la lâches. Je dis, tu la lâches. Lâche-la vite au nom de Jésus. Tu as besoin de l'esprit pour vivre une vie normale, puissante de l'esprit de Dieu. Sans l'esprit, tu ne peux rien faire. Comment tu peux être un chrétien mendiant, un chrétien médiocre, un chrétien qui dit il est chrétien et puis ça va chez lui? C'est normal, tu as le salut, mais et puis après tu fais quoi? Tu es devenu comme Lazare le pauvre? Il faut que tu arrives à pouvoir chasser un esprit, arrive à discerner quelque chose, arrive à impacter ton ami, impacter ton frère, impacter ton travail, impacter, décider les choses, les choses arrivent, changer le cours des choses, discerner, voir les choses. Mais sans le baptême, tu ne peux rien voir, tu ne peux rien faire. Si tu es sauvé, il marche avec toi. Tu ne forces pas. Tu ne dis pas, Saint-Esprit, il t'attend. Il y a longtemps, depuis 2000 ans, il est sur la terre. Plus de 2000 ans, il est là. Quand Christ est monté, 10 jours après, il est venu. Il n'est plus parti, il est là, jusqu'à aujourd'hui. Et toi, tu l'attends comment toi tu l'attends? Tu ne l'attends pas, il est là. Il manque que tu l'appelles. Seigneur, Saint-Esprit, montre-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Il te dit, mais personne ne veut travailler avec lui. Chacun cherche, c'est pas qui c'est ce Réma, quel Réma. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu es là, même si tu n'es pas pasteur, travaille le Saint-Esprit. Même si tu prépares ta nourriture, Saint-Esprit, prépare pour moi. Tu veux avoir ton permis, Saint-Esprit, passe-moi le permis, aide-moi. Si tu ne connais pas le principe de l'onction, tu seras erroné. Tu as fait pitié en fait. Si tu ne connais pas le principe de l'onction, toi femme, tu as tourné en rond. Si tu es là, que tu es pasteur, tu es quoi que ce soit, tu es ennemi, tu ne sais pas que c'est le Saint-Esprit, tu as tourné en rond. Sans les œuvres, il n'y a rien. C'est les œuvres qu'on veut voir. Dieu t'utilise, monte tes œuvres. Dieu t'utilise, monte tes œuvres. Les sorciers ne doivent pas se manifester dans ma vie. Faut dire esprit de retard. Retard dans tous les domaines. Retard dans le mariage. Retard dans les finances. Retard dans mes diplômes. Dans le travail. Dans l'enfantement. Je divorce avec toi. Ma fille, ça va? Cette fille a besoin d'aide. Spirituellement. Cette fille a besoin d'aide spirituellement. Que Dieu la consacre pour accomplir ce qu'il a prévu pour elle. Ils ont jeté sur elle un esprit qui a fatigué sa maman. Et c'est en train de tomber sur elle comme un manteau. Or Dieu a un plan pour sa vie. Ils sont en train de toucher à son cœur. Pendant que je parle, son cœur bat très fort. L'esprit veut faire quelque chose. Je vais annuler ça tout de suite. C'est Dieu qui l'a emmenée ici. C'est pas d'elle-même. La main de Dieu est sur elle. Je veux proclamer un divorce dans son esprit. Et que le lien de famille ne la fatigue pas. Ils sont de forcer son cœur. Ils sont de pomper son cœur. Ils sont de tirer son cœur. Lâche son cœur vite. À l'instant même. Vite. Il est en train de remonter à sa poitrine, d'aller vers sa nuque. Mais la présence de Dieu est sur sa vie. Sors, libère vite. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci parce que tu la libères maintenant même, papa. Aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Tu rentres dans ta bénédiction. C'est fini. Depuis le vent de ta mère, Dieu t'avait déjà connu. Depuis le vent de ta mère, il t'avait déjà connu. Dieu a mis la main sur toi. N'aie pas peur. Le cœur que tu as est le cœur du Seigneur. Tu donneras un nom à ta famille. Là où ta main n'a pas pu dépasser, tu dépasseras ça. Sors d'elle, vite fait. J'ai dit sors d'elle, vite. Aidez-la à l'autre côté. L'autre côté. Aidez cette dame. Aidez-la, il dit. Lâchez-la. Touche. Vite. Lâche-la, c'est fini. Tu connaîtras ce qu'on appelle la joie. Vite. Au nom de Jésus de Nazareth. Relâche-la. Relâche-la vite fait. Merci Seigneur. Je commande que la sorcellerie quitte ta maison et ta vie à l'instant. Je commande à ce que cette opération, l'homme de l'Éternel opère ça maintenant même. Nom de Jésus de Nazareth, je commande la guérison de ta maman. Pose là doucement. Guérison sur ta mère. Au nom de Jésus, ils ont pris sa mère. Je vois sa mère, notez qu'il y avait, je vois sa maman en train d'être opérée du côté du pancréas. L'Esprit de Dieu fasse un travail pour libérer sa mère. Ils t'ont certes combattu. Moi aujourd'hui, ton histoire change. Tu es une rassembleuse. Tu es une gagneuse d'âmes. Et si tu cesses de gagner des âmes, le diable va t'accuser. Le plan de Dieu pour toi est fort et puissant.
Tu es une servante de Dieu et tu es là pour pouvoir aider les ministères. Cherche toujours à gagner des âmes et l'Esprit fera avec toi quelque chose. Alléluia. Il va faire la faveur de ta vie. Sois béni. Ils sont en train de prendre ta vie. Tu luttes avec tes propres forces actuellement. Et tes forces vont te lâcher. C'est le Saint-Esprit seul qui peut te sortir de là. Et c'est ça ce que je veux aujourd'hui. Ça ne va pas du tout. Ils ont changé même la couleur de ton urine. C'est coloré à tel point. C'est trop coloré que ça me fait peur. Ils ont touché à des parties très importantes de ta vie. Ils veulent t'abattre. Élève ta main. Est-ce que tu veux sortir de là? De toute façon, on dirait qu'il t'a demandé de sortir de là. Non, c'est sérieux. Ils vont te fatiguer. Ils ont décidé comme ça de le mettre dans une caisse qu'il ne va jamais voir son pays. Il ne verra jamais. Écoutez bien ce qu'il dit. Papi, on dit qu'il ne verra jamais son pays. Le jour où il rentre dans son pays, là, il va dans une petite caisse. C'est ce qu'ils ont dit. Je commande à la mort de relâcher prise. Qu'au niveau de ta partie génitale soit visité par l'esprit. Soit visité par l'esprit. Seigneur, merci parce que tu vois sa vie. Là, que toute voix, toute attaque sur sa vie, sur son âme, Seigneur, soit sans effet. Sans effet au nom puissant de Nazareth. Touche! Je prie, oh Dieu, que toute remontée, Seigneur Père, mon Dieu, gastrique, retourne l'envoyeur et protège la vie de ton serviteur. Je t'en supplie, qui recherche ton esprit dans le jeûne et la prière, qui recherche dans le jeûne et la prière, au nom de Jésus. Amen. Dieu va mettre une inimitié entre ta soeur et toi. Une inimitié très sérieuse pour vous séparer et pour opérer quelque chose. Donc comme tu es arrivé là, faut plus jamais discuter fort. Ça ouvre les portes et ça vous gère vous deux. Ça la gère et ça te gère. Et vous allez voir qui est au milieu. Et une personne qui ne veut pas que vous évoluez. Oh, à deux, vous êtes fort. Si vous deux vous êtes comme ça, vous serez fort. On ne veut pas. Seigneur, je te confie ton fils. Je te confie ton fils. Merci pour la grâce de Dieu, pour la fidélité. Descends ta présence sur sa vie. Permets, Seigneur Père, qu'il soit complice et reconnaissant. Donne-lui, Seigneur Père, mon Dieu, d'être un chef. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Laisse. La grâce est posée sur ta vie. Il n'y aura pas ton âme, mais vois l'onction sur toi. La faveur sur ta vie. Tu es leader d'avoir autorisé. Cherche à comprendre ton intimité avec le Seigneur. J'ouvre les portes de ton succès. Rien ne te bloque, tout va pour toi. J'annule le plan du diable pour ta vie. Mais Dieu te demande de créer une intimité forte avec lui. Il te parlera. Dieu veut te parler dans les songes, dans les visions. Et n'aie pas peur de sortir ce que tu vois.
Merci parce que tu passes sur sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, simplement. J'ai prié pour cette soeur. Et tu vas aller avec elle. Il y a une connexion qui est posée sur elle. Il y a une porte qui est dans sa vie. C'est son corps. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je vois comme par exemple quelque chose qui entoure, qui l'encercle. Je vois quelque chose qui l'entoure. Une tâche. Voilà. Ça va comment? Ça l'attache. Et l'attacher. C'est pas bon. Et je vois une marque comme si c'était un petit tatouage, je sais pas. Mais juste au niveau du coccyx. Vérifie si c'est ça. Hein? J'ai pris pour elle. Parce qu'elle, elle doit servir Dieu. Et le diable veut l'amener quelque part. Elle appartient à Jésus. Elle est née dans l'église. Que l'action que j'ai à sa vie, Dieu la saisisse. Partout où elle est, que Dieu la saisisse. Qu'elle soit ivre, même dans le bus, dans le métro, elle va, que Dieu la saisisse. Que Dieu annule tout plan du diable contre sa vie. Je proclame le divorce avec tout esprit de mari de nuit au nom de Jésus de Nazareth. Merci parce que tu l'as oint, maintenant tu la protèges. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Aviv, tu viens me trouver. Seigneur, c'est ton fils. Je vais annuler le plan de la sorcellerie sur sa vie. Le séparer de tout ce qui n'est pas ta gloire. Je plonge sur lui. Ton feu nettoie son aura maintenant même. Que ton sang bombe dans lui pour nettoyer son aura. Et ramène son esprit, Seigneur Père mon Dieu, à ton intimité. Je sépare sa vie de tout ce qui n'est pas ta gloire. Et j'annule tout ce qu'ils ont mis sur sa vie, papa. Plonge-le, nettoie son aura par le sang de l'agneau. Amen. Je prie que l'onction que j'ai repose sur ta vie et que Dieu ouvre le ciel en dimension, que tes yeux s'ouvrent. Je oigne ta vie d'une dimension puissante et de grâce sur toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, merci pour la vie en toi. Au nom de Jésus, amen. Mais l'ennemi a dépêché quelqu'un pour pouvoir te détourner. Je vois comme ça une jeune sœur qui arrive. Elle est de teint très clair. Très très clair. C'est quasiment toute opposée en couleur. Prends le temps, mais pas la terre, car l'ennemi veut salir ton aura. Car la femme qui t'a porté a fait un vœu à Dieu. Que mon fils serve le Seigneur. Et la complicité va s'accomplir dans ta vie. Ils ont dit à cette dame, tu as un fils qui servira le Seigneur. Quelque chose va se passer exactement comme ça. Tu joues, c'est vrai, mais tu chanteras de la part du Seigneur. Tu composeras de la part du Seigneur. Car Dieu attend de toi quelque chose de fort. Consacre-toi davantage à Dieu. Et Dieu fera de toi un homme fort et puissant. Il fera la fierté de la famille.